tu étais là le mardi 24 août 2021 pendant le phénomène météorologique extrême? Non, j'étais en vacances en Bretagne. Ce jour-là, il y a eu de la grêle, de la pluie. En 2 heures, il est tombé l'équivalent de 2 mois de pluie. Tu te rends compte? Il y avait eu beaucoup de dégâts. Oui, le toit d'un hôpital s'est effondré. Ici, on est allé voir un spécialiste. Ok. Qu'est-ce qu'un événement climatique extrême? En fait, un événement climatique extrême, ça peut être plusieurs choses. Donc, ça peut être un orage très violent, stationnaire avec beaucoup de pluie, ça peut être une canicule extrême, un froid marqué, ou bien une tempête, ou bien même un ouragan, ça peut arriver en Méditerranée. Donc c'est vrai que c'est un événement qui sort de la climatologie, donc qui sort des moyennes de saison. Peut-on les prévoir? Alors oui, effectivement, on peut prévoir la météo, en général jusqu'à 7 jours à l'avance, avec une bonne fiabilité. Donc c'est vrai qu'on arrive à prévoir les phénomènes climatiques extrêmes, mais des fois on est surpris avec un orage qui stationne plus que prévu, qui donne plus de pluie, ou bien une canicule plus intense que prévu. Mais en général, on arrive quand même à prévoir cette météo, et heureusement pour la sécurité des biens des personnes. Ces catastrophes sont-elles reliées au réchauffement climatique? Alors oui et non, puisque dans l'époque moderne, l'homme a toujours connu des catastrophes naturelles. Donc ça peut être tout ce qui est inondation, orage ou bien forte pluie. Donc il y en a toujours eu dans le passé. Par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'il y en a de plus en plus depuis environ une vingtaine d'années. Donc à l'avenir, il y en aura de plus en plus, parce qu'effectivement, plus il fait chaud, plus les orages sont violents et plus il pleut. Donc on va dire qu'il y en a déjà eu par le passé, mais dans un avenir, il y en aura de plus en plus. On le voit déjà aujourd'hui, actuellement. Ouais. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous montrer une expérience pour vous prouver que le réchauffement climatique causera plus d'événements climatiques extrêmes. Donc, on va faire une expérience pour vous montrer. Dans ce bac, il y a de l'eau froide et dans ce bac, il y a de l'eau chaude. Les deux contiennent la même quantité d'eau. Nous avons testé le taux de vaporisation de chaque bac. On observe qu'il y a plus de vaporisation dans le bac d'eau chaude et moins de vaporisation dans le bac d'eau froide. Donc le réchauffement climatique cause plus de vaporisation, plus de nuages et plus de catastrophes climatiques. Au revoir. Au revoir. Comment avez-vous réagi lors de la catastrophe naturelle en août? Écoutez, j'ai réagi avec stupéfaction parce que quand c'est arrivé, j'étais ici, dans ce bureau. J'étais assis à mon siège et je téléphonais. Et d'un coup, j'ai senti qu'il se passait quelque chose et j'ai vu là, à la porte d'entrée, l'eau rentrer. Donc on essaye de mettre en place tout ce qui peut nous permettre de prévenir. Voilà. Pas nécessairement d'ailleurs que la pluie, le vent aussi. Voilà, quand on annonce le vent, des tempêtes, voilà, on essaye et en fonction, on s'adapte en fermant des routes par anticipation, en mobilisant nos équipes.